Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie encore en ce dimanche que l'Éternel nous a accordé la grâce d'être debout. Nous sommes reconnaissants de la vie d'accorde ce jour. À chacun de nous, bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, en ce jour béni, nous fasse du bien à tout un chacun, nous et à nos familles, et en sorte que nous soyons sauvés. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la puissance du Saint-Esprit de revêtir tout un chacun, et que le sang de Jésus-Christ nous barricade et ferme tout accès de l'ennemi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous commençons cette adoration. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi qui viens d'arriver, toi qui viens de te connecter, partage pour en faire du bien à quelqu'un. Soyez bénis. Nous allons entrer dans l'adoration. Yen tarabaya kendere bu şandere masika tarabaya bu sokotorobu ye kandara ba kendere bi bishabu ye baba baba sheketere bu kuntarabaya kandara ba mosaka ye kendere bi shandara ba mosokotorobu kuntarabaya kendere bi ye baba baba shandara ba kendere bi ye tarabaya bu sokotorobu ya kandoro bu santarabaya kendere bi ye musaka torobu kuntaraba Yendere bishabu, yentara bakendere. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yeah, Yahweh, ne me laisse pas, ne me laisse pas, tu m'abandonnes pas, ne m'abandonne pas, Papa, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh Yahweh, 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 yeah, 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 yeah. Ele malo salae, ele malo salae, ele malo salae, yeah, yeah, ele malo salae. Alibanga yena yo, avele yena oikile, oikile yena ele mana kai ele taya asesino ele kie asesino nangai ele mana kai Yahweh 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 Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 le Seigneur de me détourner de toi, m'envoyer vers l'étranger. C'est toi que je peux faire, Jésus. C'est toi que je peux faire. Est-ce qu'ils n'ont pas fait pour te manger?
et me détourner de toi. Mais moi, je t'espérais, oh, c'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me détruire la vie et me détourner de mon Jésus, oh, plus ami qui t'espérait, oh, c'est toi que je préfère, oh, je suis amoureux de toi, papa, oh, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, tu as compris mon père, tu as changé ma vie, je suis amoureux de toi, tu as changé ma vie, tu as compris mon père, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, avant, de moi je fais ce que les malheureux. Il a changé mon histoire. Et Jésus a changé. Changé mon histoire. Papa a changé mon histoire. Changé mon histoire. Papa a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Papa a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Papa a changé mon histoire. Moi qui étais zéro, il a fait de moi une héritière. Oh, moi qui étais ténèbres, il a fait de moi sa lumière. Il a changé mon histoire. Sarangalayoe, 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 Sarangalayoe. Igoloya, Igokapa, Sarangalayoe, Nabele Kali, Igokapa. Sarangalayoe, Yahweh Saliyayu Papa, Sarangalayoe, Nabele Saliyayu Papa, Papa Nungaye, Yaya Nungaye, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Mais pas comme persécution, tribulation, calomnie, jalousie. Mais à toutes ces choses, toi, tu persévères. C'est lui que j'ai choisi. Jésus. Alléluia. C'est lui que nous avons choisi. C'est Jésus que nous on a choisi. Nous on a choisi de nous attacher avec lui. Nous on a choisi de marcher avec lui jusqu'à la fin. Alléluia. Ah, nous allons invoquer l'ami divin. Nous allons invoquer l'ami, l'allié fidèle. Il est l'allié, il est le Père, il est la lumière de nous, mon Seigneur. Il est la lumière de mon chameau.
Vois la lumière. Alléluia. Vois la puissance. Oh, Seigneur. Vois la vie. Il est la vie. La vie du Père. Descends dans nos vies. Esprit de Dieu. Le monde a besoin de toi. Esprit de vie, esprit d'amour. Le monde a besoin de toi. La vie de toi. Que le monde a que tu as là de pas exister. De Dieu. Alléluia.
C'est toi qui es tout. Les enfants chacun sous ta place. Pardon l'église. Pardon l'église. Pardon papa. Pardon l'église. Pardon ces hommes et ces femmes qui ont pris l'ego, qui ont pris ta place à l'église. Ce qui ne tient alors qu'ils ne sont rien. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit. C'est toi le maître. C'est toi le monstre. L'homme qui t'appartient. C'est toi la lumière. C'est Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, rien ne va. Rien ne va. Les couples ne vont pas. Les enfants ne vont pas. L'humanité souffre. Dieu de son infiniment. Ici la lumière. Visite ton peuple, visite là-bas. Nous voulons ta puissance. Esprit de Dieu, pardonne les hommes et les femmes qui se disent ça par ton onction. Alors qu'ils touchent les œuvres des ténèbres, ils utilisent la puissance. Esprit, pardonne l'église, pardonne les prophètes, pardonne les pasteurs, pardonne les évangélistes, papa, en tes premiers mois de grâce, pardonne les apôtres, pardonne-nous, pardonne-nous, Père, nous te supplions, pardonne-nous. Ils n'ont pas connu Père, ils ont venu tromper ton peuple, ils ont venu les bâtir, alors que tu es vivant, tu es puissant. Jésus, viens, descends sur ton peuple, Esprit de Dieu, bien-aimé. Le monde a besoin de Dieu. Le monde est sauvé. Le monde est ramassé. Bon, pardon l'église. Pardon l'église. Pardon les gens qui sont en train encore de s'amasser l'argent ce jour. Attendons. Ils sont en train de créer des choses en se disant que c'est pour toi. Pardonne. Je crois pas. Regarde, tourne le disque de ton grand-père est cassé. Pardon l'église. Pardon ces serviteurs. Et ce second père qui utilise ton nom impunément en se faisant débaber l'église. Pardon, Saint-Esprit. Pardon. Je veux. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour ma nièce, ma malade. Ah, Seigneur, sauve. Nous avons besoin de toi. Ah, nous n'avons pas besoin des hommes, papa. Nous n'avons pas besoin de nos ancêtres. Besoin de toi, de toi, on a besoin. J'ai besoin de toi. Les nations ont besoin de toi, papa. Les nations ont besoin de toi. Ah, bon, c'est quand on de toi. De toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yaya. Amoureux. Et c'est toi qui nous fais vivre au fond de mon âme. Bienvenue dans Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. De toi, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. De toi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Você catou
J'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Ces dents, j'ai besoin. Yes, come on. J'ai besoin de toi. Oh my God, oh my God. J'ai besoin de te sauver, nous avons besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de lui seul. Et cher Jésus seul. Toi seul. J'ai besoin de lui seul. Alléluia, Bosso Katoro Chandere. J'ai besoin de toi seul, Dieu. De toi, papa. J'ai besoin de toi seul. J'ai pas besoin de quelque chose d'autre que de toi seul. Le Seigneur est mon château. Attends-toi, lui, attends-toi, Jésus, nous dans la présence, nous sommes de toi, salé, je m'attends à toi, salé, je m'attends à toi, salé, Yebo se katoro boko taraba shanderebi. Yabo se katoro bushaka baba. Ye kandoro busenderebi shanderebi. Ken taraba shabo kondoro bushaba. Hallelujah. Hallelujah. Ah, bushabo. Ah, c'est les chansons qui viennent de jouer. Ah, je vois des effets que Dieu savait. Depuis l'année passée. D'accord, moi je vais louer. Et pour les paroles de mon cœur, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés pour toi. Amène-nous ces choses à eux. Esprit de Dieu vivant, amène-nous vers Jésus, vers Jésus.
révèle-nous les choses d'amour. Esprit de Dieu, vivant, amène-moi vers Jésus, ah, cette dimension ne me satisfait plus. Ah, bien-aimé, il y a un homme Dieu t'enlève de là où tu es. Il t'amène dans une autre dimension. Ah, mon Seigneur, quand tu es embrassé de la lumière, tu n'as plus besoin d'autre chose. Disposé. Esprit de Dieu qui va, amène-nous vers Jésus, vers Jésus. C'est ma mission sur la terre. Amenez les gens vers Jésus. Amenez les gens vers le Père, vers le Fils et le Saint-Esprit. Amenez-nous vers Jésus, vers Jésus. Alléluia. Souffle sur nous. Souffle, souffle, souffle. Fais-nous vivre. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est excellent. Ah, quand Jésus, quand le Saint-Esprit t'amène vers Jésus, il t'amène vers les choses en haut. Tu n'es plus vers les choses de la terre, mais tu es vers les choses d'en haut. Tu es vers les choses qui te connaissent au ciel. Tout à l'heure, j'étais en train de voir mes messages. Il me dit, tout est en toi. Tu es esprit, tu n'es plus vie. Tout est en toi. Tu n'as pas besoin d'écrire. C'est vie. Quand la vie est en toi, tu la communiques. Tu n'as plus besoin, tu es la lumière. C'est de ça que je viens te parler. Il m'a dit de te parler de l'allié divin. L'allié divin. L'allié divin qui est un ami. L'allié est un ami. Le consolateur est un ami. Il est Dieu qui nous a choisis depuis le sein de nos parents. Les gens sont toujours perdus entre le Saint-Esprit, entre Dieu. Dieu savait que s'il disait aux gens que c'est toujours lui, les gens n'allaient pas accepter Jésus. Mais c'est Jésus qui nous a donné la vie. Dieu nous a tant aimés. Son esprit au-dedans de lui nous donne des dons de talent. Il a accompli la volonté. Parce que dès le commencement, où toi et moi nous sommes venus sur cette terre, il était dans les profondeurs de la terre. C'est pour ça que quand Dieu le Père a envoyé Moïse, il a donné le bâton à Moïse. Le bâton qu'il avait donné à Moïse était l'esprit. Il a dit à Moïse, élève le serpent. Tu es venu sur la terre pour lever le serpent. En toi, il y a le serpent. Mais il faut que le serpent soit élevé.
Tant que le serpent n'est pas élevé, l'allié ne peut pas te conduire. Tant que le serpent n'est pas élevé, ton âme, rien en toi ne peut jouir de la vie divine. Le monde est dans une souffrance. Les gens sont dans des souffrances. Nous sommes la lumière, nous sommes la lune. Ta vie est connectée à la lune. C'est pour ça que le matin, quand tu te lèves, le fils de l'aurore que Dieu a créé la terre, a créé le bien et le mal. Et en toi, il y a le bien et le mal. Mais il te donne la capacité de pouvoir te libérer toi-même du mal, te libérer toi-même du karma, de tes aïeux, de toi-même. Enfin, maintenant que l'allié, qui est l'ami divin, le Saint-Esprit, vient prendre la place. Dieu n'a pas dit que le pasteur, un pasteur qui ne connaît pas Dieu ne peut pas te conduire. Il faut que nous-mêmes soyons liés. C'est pour ça que Dieu a pris Moïse. Aaron était avec lui, mais il a choisi Moïse. Parce que Moïse avait la compréhension et la connaissance de qui est Dieu. Tant que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Les gens perdent leur temps à se remplir de mauvaises énergies. Tout en l'homme est énergétique. Ta voix est énergétique. Elle doit aller attraper l'univers. Parce que tu es la lune. L'être humain sur la terre est la lune. Mais elle est la lune connectée à l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est le feu. Il est le feu. C'est bon, je ne sais pas si tu as un message que tu veux nous communiquer ou pas. Dans l'allié divin, l'esprit de vie, nous allons aller dans la parole de Dieu. Dieu a donné à le monde, à l'humanité, l'allié qui doit le conduire. Un pasteur qui n'a pas l'allié est obligé d'aller à la formation au secours. Et c'est à ça que l'Église. Parce que l'homme sait que si tu connais la vérité du divin en toi, ils n'auront plus de dîmes des offrandes. Le gouvernement n'aura plus les gens sur qui ils vont régner. C'est pour ça que l'évangile a été voilé, a été truqué. Mais Dieu, dans son lieu secret, est en train de préparer des armes, des gens que personne ne peut arrêter. Nous sommes des fous et des folles de Jésus. Nous, on est venus établir la vérité et elle sera établie. L'univers est en accord avec nous. C'est pour ça que cette page-là, je dis à tous ceux qui le signalent là, ils ne peuvent pas l'arrêter. Vous perdez votre temps. Là, Dieu est ici dedans. Vous perdez votre temps de la signaler. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Personne ne peut l'enlever. Ni enlever ce qui est dedans. Celui qui s'amuse en ce fin de temps-là, Dieu va le frapper. Très fort. S'il s'amuse, il peut mourir. Quittez derrière l'évangile de Dieu. Quittez derrière la parole. Dieu a laissé à l'humanité le temps de se repentir. Beaucoup de gens attendent la fin pour aller se repentir. Après, les enfants vont payer le karma. Leur souffrance qu'ils ont fait sur la terre. Nous allons aller dans la parole de Dieu. L'allié est l'ami. L'allié est l'esprit de vie. C'est lui que Jésus a dit ce jour-là, avant de monter, il a d'abord appelé le Père, en sorte que le Père envoie son esprit. Jésus pouvait se dire que j'ai l'esprit, je vous le donne. Mais Jésus sait qu'il ne peut rien faire sans son Père. C'est pour ça que toi que je parle aujourd'hui, tu ne pourras rien faire sans les autres, sans ta famille.
Dieu est venu pour l'humanité. Dieu n'est pas venu choisir parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible déclare que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ne combats pas toi-même. Si tu combats ton frère, tu combats toi-même. Tu n'es pas en train de combattre. Tu combats toi-même parce que Dieu est en toi. Dieu est en ton frère. Je vais lire la parole de Dieu. Il a dit dans Jean 14, 26 que quand le consolateur viendra, Jean 16, je commence par verset 12. Dieu dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'allié divin, n'est pas encore en chaque être. C'est un processus. Chaque être, nous sortons dans des familles où tout le monde a été possédé, que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, les arabes. Tout le monde sur la terre. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Et en chacun être humain sur cette terre, il y a le bien, il y a le mal. Comme un animal. Donc Dieu dit, pour le moment, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a un processus que chaque être humain, pour atteindre la lumière, tous ces satanistes et rosicruciens-là qui prêchent, qui voient les Abraham, tout ça, ce sont les initiés qu'on a travaillé en eux. C'est pour ça qu'ils ont la capacité de voir la lumière, de voir ces choses. Mais après, ils vont payer un karma. Ce sont les enfants qui vont payer sa chair. Très cher même. La moitié d'église, ce sont des initiés. Il n'y a pas d'église. Les vraies églises sont rares. Tous ces églises-là sont des initiés. On a travaillé à leur être, à leur langue, à leur bouche. Ils ont vendu leur droit d'ânesse au Créateur lui-même. C'est Dieu qui a créé Satan. La Bible déclare que quand le Fils de Dieu, Satan lui parle avec Dieu le Père, parce que c'est lui qui l'a créé sur la terre. Il faut que vous compreniez ça. La Bible déclare que Satan est entré en communication avec le Père. Le Père lui dit, tu sors de Satan. Satan dit que, attends un peu, moi, je suis parti sur la terre. Tu m'as vu. Tu sais que j'étais là. Quand tu te lèves le matin, il est aussi là avec toi. Il est en toi. C'est ton caractère, c'est ton comportement, c'est de mauvaises énergies. Il n'est pas loin. Ne le cherche pas ailleurs. Il est en toi. Et la Bible déclare que Judas, Satan est entré. Parce que Judas avait déjà les sémences, il avait déjà les portes. La loi divine ne peut pas te conduire quand tu as les portes. Il ne t'amènera pas. Non, non, non. Il est saint. Il est saint. Il est pur. Même ton langage, il travaille, il corrige à ta manière de manger, à ta manière de boire, à ta manière de te comporter. Le Saint-Esprit, l'ami divin, éduque. Quand tu vas dans son école, il te donne l'éducation. Dieu dit, je ne peux pas vous dire ça maintenant, mais Dieu dit, quand le consolateur sera venu, le consolateur n'est pas encore venu. C'est pour ça que ne faites pas la Pentecôte. Non. Il faut d'abord aller t'asseoir et être vrai qu'il est venu déjà en toi. Parce que le consolateur n'est pas encore venu. Si le consolateur était dans beaucoup de chrétiens,
c'est que les initiés ont fermé l'église. C'est que les initiés n'arrivent pas à toucher les gens. Mais ils n'ont pas l'esprit de vie. C'est un processus divin. Il y a des gens qui n'ont pas la même capacité. Ils ont reçu une autre capacité inférieure que toi. Je ne prie pas pour la présence de Dieu. Je suis né ainsi. Donc, moi et toi, quand nous prions là, nous ne pouvons pas prier de la même manière. Parce que moi, j'ai déjà une faveur, une grâce que toi, tu n'as pas. Il faut comprendre les choses là. C'est Dieu qui décide comme il veut. C'est pour ça que chaque être humain sur la terre a un temps où Dieu amène tout à la maturation. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tout devient de droit légal. De droit légal, ton subconscient doit changer. Et c'est le travail de l'esprit. Il fait un travail. L'église entière, beaucoup de gens ont coupé. Le Saint-Esprit a une délivrance qui te fait. Tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Mais tu as besoin de la connaissance, de le raconter. C'est lui seul d'abord qui fait ce travail puissant et divin. Il t'amène au désert comme il avait amené Jésus. Et tu n'as pas besoin, lui-même opère au-dedans de ton être. Tous ceux qui ont l'esprit de vie ont passé ce parcours. C'est un parcours obligatoire. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu a amené Jésus au désert. Ce n'est pas Jésus qui a choisi. Allez. Mais depuis qu'il est né, il y a un temps précis que l'Esprit de Dieu t'apparaît et il t'amène. Où l'univers t'appelle le matin à pouvoir te connecter à la lune, afin de te communiquer la profondeur de ce dont désire l'Éternel. Mais beaucoup ont loupé ce temps-là. Ils sont allés chercher les gens. Vous allez lire. C'est lui seul qui a reçu le mandat. La Bible déclare, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu vis la confusion tout le temps. Non, non, non. Attends, Dieu te permet de vivre certaines choses pour t'enseigner. Quand il avait laissé les francs-maçons, les Rosicruciens me prendre, c'était pour un enseignement. Mais personne ne peut me bouffer. Parce que je suis en alliance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous annoncera les choses à venir. Samuel était chez Élie. Ce n'est pas Élie qui a commencé à appeler Samuel. Mais Samuel a commencé à se connecter à la voix. Un vrai enfant de Dieu qui se convertit. Le premier travail que l'Esprit fait, c'est de t'amener la voix. Moïse savait, il pouvait comprendre que c'est Dieu qui lui parle. David, il savait, quand il pêche lui-même, il sait en lui-même. Parce que l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, c'est lui qui prend. Dès que tu acceptes la vérité de l'Éternel, tu acceptes de suivre le processus divin. Le Saint-Esprit commence le travail. C'est là où la parole de Dieu déclare, garde le silence, je vais combattre pour toi. Vous n'avez pas compris. Les hommes là sont venus, ils ont refusé le processus divin. Tous ces pasteurs-là ont refusé. Tous les pasteurs que vous voyez avec les babelles d'église, les avions, les voitures, ils n'ont pas fait le processus divin. Ils ont tous fui le processus. Ça fait 10 ans que je suis dans le processus. Ils ont tous fui le processus divin. Ils se sont levés le matin. Ils ont commencé à voir la richesse. Quelle richesse? Le diable sait ce que tu as. Avant que je ne commence, Satan s'est présenté à moi pour me dire, viens. Les occultistes m'ont contacté. Viens. On sait que tu es là. On va tout te donner. Viens avec nous. J'ai dit, je ne viendrai jamais avec vous. Parce que Yeshua m'a apparu. Yeshua m'a parlé. J'ai vu Yeshua avec mes yeux. Moi, on ne m'a pas parlé de Jésus. Je l'ai raconté.
J'ai vu le Saint-Esprit avec mes yeux. J'ai vu le monde des ténèbres. J'ai eu la grâce de voir beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas me manipuler ni me tromper. Le processus que je passe m'a été prévenu. Les choses que je passe ne sont pas des choses que je ne connais pas. Non, c'est des choses que dès que j'ai rencontré le Père, il m'a tout dit. Donc, mes combats ne sont plus mes combats, mais ils sont les combats de l'Éternel. C'est pour ça que de jour en jour, je suis transformée. De jour en jour, je monte. Chaque être humain sur la terre, c'est son processus. Jésus n'est pas parti le premier jour. Jésus est parti 30 ans. Le Fils de Dieu, qui est né esprit. Vous êtes arrivé, 1 an, 2 ans, il a dit à les voitures la sortent. Il a dit à les babelles d'église, ça sort. Ça sort du monde marié. La moitié des pasteurs est là-bas. Il n'y a pas d'église. Il n'y a rien. Et ils le savent, ils sont en alliance avec le monde occulte. Parce que les États, tout ça, il ne faut pas que l'église se lève. Parce que le monde occulte sait, l'État sait que si l'église est debout, ils ne pourront plus tenir la terre. Alors ils manipulent, ils ont trouvé ce faux pasteur pour travailler avec eux, pour manipuler l'humanité du monde entier. En sorte que le divin qui est en toi, en sorte que la lumière qui est en toi n'apparaisse pas, la puissance qui est en toi n'apparaisse pas pour élever l'éternel. À chaque être humain, il y a un serpent. Le dos de l'homme. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. À chaque être humain, j'ai dit Moïse, élève le serpent. Dans chaque famille, il y a un serpent. Dans chaque famille, Dieu nous a créés ainsi. La Bible est claire, quand sera venu le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Tant que tu n'es pas encore passé à l'école de l'esprit, Dieu n'a pas créé les écoles bibliques. Hein? Non. Les écoles bibliques sont venues du monde occulte. C'est un prêtre catholique qui a créé l'église, les théologies là. Je me rappelle un jour, une école m'avait invité, un pasteur, c'était des Blancs. Dès que je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à les enseigner, ils ont eu peur. Ils m'ont dit, toi, tu es chrétien depuis quand? Je vais dire à quelqu'un que quand Dieu t'appelle, tu te connais depuis le sein de ta mère, il n'y a pas de date dedans, il n'y a que l'esprit. Amen. Ils ont commencé à me demander, tu es chrétien depuis quand? J'ai commencé à leur dire, ils disent qu'ils ne comprennent pas. J'ai dit, ce que vous enseignez aux gens ici, là, moi, je ne suis plus à ça. Moi, je ne suis plus dedans. Je suis passé. J'ai commencé à les enseigner la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui enseigne la parole. Ce n'est pas un homme. Tu dois d'abord bâtir ton alliance avec l'Éternel. Et regardez tous les hommes et les femmes dans la Bible qui ont prospéré. Quand Dieu vient toujours à toi, il bâtit d'abord une alliance. Dieu ne commence jamais avec toi sans alliance. Dieu te fait asseoir. Il te dit, écoute, je t'appelle pour ça. Pendant mon parcours avec toi, je te demande ça. Tu recevras ça, mais ne t'inquiète pas. Mais si toi, tu obéis à ça, moi aussi, je ferai ça. C'est à ça que quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a dit, ma servante, il m'a d'abord dit, cet homme, d'abord, je te préviens d'abord que comme tu as accepté l'alliance avec moi, je vais te séparer de cet homme parce qu'il n'est pas ton mari vibratoire. Il n'est pas ton homme destinal. Chaque être a un homme qui est lié à ton état vibratoire, qui accompagne ton destin. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de couples en bagarre. Quand Dieu ne t'a pas appelé avec cet homme-là, Dieu ne va pas le convertir parce que Dieu ne l'a pas appelé avec toi. Ne peux pas ton temps à prier pour lui. Tu vas dormir dedans jusqu'à. L'homme-là ne serait pas converti, il ne va pas changer. C'est Dieu qui change. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu.
Alors, j'ai commencé à suivre mon processus avec persévérance, avec amour, avec joie, pas avec des murmures, pas avec des plaintes, pas avec des accusations. Parce que quand le maître, la loi divine te conduit, il n'aime pas les accusations. Mais il veut que tu sois conscient. Et le premier travail que le Saint-Esprit prend, il réaligne ton subconscient. Parce que nous sommes nés dans des familles où il y a des antiquités, où il y a des traditions, il y a des choses contraires à Dieu. Il y a des dieux étrangers que nous avons adorés. Toutes ces choses sont liées à ton subconscient. Et à chaque moment que l'être divin au-dedans de toi veut t'amener à prendre le vrai processus, tu n'accepteras pas. Quand l'être humain va t'amener à laisser le commérage, tu ne pourras pas. À laisser le péché sexuel, tu ne pourras pas. À laisser l'alcool, tu ne pourras pas. Parce que le Saint-Esprit doit travailler d'abord à ton subconscient. L'être humain, son subconscient, quand il vient en Christ, il est possédé. C'est là où beaucoup des esprits restent. C'est là où tu vois les autres, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas accepter l'éternel. C'est là, le subconscient. Et pour que le Saint-Esprit marche avec toi, il doit travailler à ton subconscient. La première délivrance, la Bible déclare qu'il doit sanctifier ton âme, ton esprit, afin que tu reçois réellement la parole. Tu reçois maintenant le rhéma. Quand tu reçois le rhéma, tu n'as plus peur. Je n'ai pas peur de la mort. Je vais me remarier. Je vais enfanter à l'heure au temps de Dieu. Rien ne peut m'arrêter sur la terre parce que je suis un être de lumière. Donc, tu passes ces épreuves-là, le Saint-Esprit travaille en toi. Qu'est-ce que le monde occulte? Les nations ont fait. Ils ont proposé, vous voyez, beaucoup de pasteurs travaillent avec le président. Parce qu'on leur donne l'argent. Et ils travaillent avec l'Église catholique. L'Église catholique, quand tu sors, ils connaissent tout l'homme que Dieu a créé sur la terre. Ils connaissent ton temps. Nous sommes de la lumière. La lune est liée à ton être. Et les mages utilisent la lune pour capter ton énergie. Donc, ils connaissent tout de toi. Ils connaissent tout. Donc, ils connaissent chaque nation. Quand Dieu t'appelle dans une nation, ceux qui sont dans la pyramide, qui travaillent avec le monde occulte, ils connaissent tout ce que Dieu doit élever dans la nation. Ils connaissent le temps, le moment. Et maintenant, ils s'asseyent dans le monde de l'esprit pour commencer à vouloir les attirer. Regardez, tous les chantres maintenant les a tués. Tous les chantres qui avaient le son de Dieu sont morts. On les a vidés tous. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Il les a abandonnés. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et aller t'asseoir avec un sataniste, un occultiste. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Moi et lui, on ne peut pas fonctionner ensemble. Je ne supporte pas un menteur. Je ne supporte pas quelqu'un qui est faux. Donc la Bible déclare qu'il vous annoncera les choses à venir. Tu as d'abord besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'abord du pasteur. Tu n'as pas besoin du prophète. Mais tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Jésus se joue à la résurrection. Il n'a pas dit à Paul et Pierre que comme vous voyez là, vous devez aller prendre mes brebis. Non. Il a dit, vous les enseignerez. Attends, je vais te dire le verset de départ. Parce que beaucoup sont venus se faire eux-mêmes. Mais ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils ne sont pas venus pour Dieu. La Bible déclare, hein, dans Jérémie 26, verset 2. Non, je lis
Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu dit allez. Mais avant que Dieu t'envoie, il y a un temps, un processus. Selon ce qui est établi dans ton ADN. L'ADN de tout être humain sur cette terre a tout. Tu as tout au-dedans de toi. C'est pour ça que des fois la lune, les choses t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu te dis non, ce sont les sorciers, ce sont les autres. Non, non, non. La lune même va amener ces choses à l'existence en toi. Nous sommes liés à ça. L'être humain est lié à ça. Dieu dit, vous les enseignants du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu n'a pas dit que tu vas aller enseigner ton expérience. Hein? Dieu n'a pas dit que tu vas aller enseigner ce que tu vis chez toi. Il a dit enseigner tout ce que moi je vous ai prescrit. Hein? Donc, chaque pasteur qui a le don de prêcher, parce que tu peux être pasteur, tu n'as pas le don de prédication. Tu peux être prophète, tu n'as pas le don de prophétiser. Tu peux être apôtre, tu n'as pas le don là. Mais tu es apôtre, mais tu es pasteur. Maintenant, tout ce qui vient derrière, ce sont les dons. Maintenant, Dieu dit, ce que je t'ai donné là, quand je t'ai dit d'aller amener ma prédication, là, ma parole là, je vais t'enseigner d'abord moi-même. Tu vas d'abord t'asseoir avec moi. Un serviteur de Dieu a des temps de prière. Ces temps de prière, ce n'est pas avec tout le monde. Tu as un temps d'intimité. Tu as un temps de mise à part avec l'Éternel. C'est à ce moment hein, que le Saint-Esprit t'enseigne. Si tu viens chez moi, tu vas voir, il y a le cahier partout, même partout. Au travail, on me demande souvent comment. Toi, tu es toujours en train d'écrire. Tu écris quoi? J'ai dit par une passée. Tu es toujours allé t'asseoir, tu écris. Je dis oui, parce que j'ai besoin d'avoir la paix de l'esprit. Tu es toujours enseigné. 24 sur 24. La connexion n'est pas coupée. Maintenant, Dieu dit, c'est ce que je vous ai dit que vous allez les prescrire. Je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Dieu dit, bon, maintenant, quand vous allez d'abord les présenter moi, vous allez les présenter mon Père. Mon Père qui a l'esprit là. L'esprit là qui va les conduire. Ce n'est pas à vous de le conduire. Mais c'est à mon esprit de le conduire. Bien aimé, au début, pour que je comprenne toutes ces vérités, j'ai souffert. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, beaucoup de gens voulaient me conduire comme tout le monde. Et je me rappelle, j'avais une servante de Dieu sur qui je voulais beaucoup m'attacher. À un moment, Dieu m'a dit, tu ne t'attaches à personne. Tu t'attaches à moi seul. Pendant longtemps, Dieu, quand je l'ai connu, il m'a refusé tout les pères spirituels, les mères spirituels. Il m'a dit, c'est toi, moi. C'est toi et moi. Pas besoin de quelqu'un. Et au début, j'étais quelqu'un qui ne savait même pas prier. Je sortais de l'église catholique. Je connaissais que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu dit que je suis David. Je dis, mais je suis David comment? Il dit, David est en toi. David est en toi. Le jour où j'étais dans un séminaire où Dieu a envoyé une servante de Dieu jusqu'au Congo. La femme a dit, il y a une seule Camerounaise ici. Il n'y a pas de deux. C'est une femme. C'est David. Elle se connaît elle-même. Elle est ici. Elle est venue ici aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas venue. Elle ne vient pas ici. David, elle va sortir maintenant. Et c'est le jour-là que j'ai eu la confirmation que réellement j'étais David. Dieu m'a dit, bon, maintenant tu vas commencer à t'élever. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'avoir cette révélation par le Saint-Esprit. Toutes ces choses sont au-dedans de toi. Quand le Seigneur m'a dit, tu peux ressusciter les morts, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Il me dit, tu peux parler à un mort de se lever.
peux ressusciter ton propre corps. Je l'ai déjà fait. Donc, en chaque être humain qui est appelé sur cette terre être la lumière, tu as tout. L'être humain entier a tout. Mais comme les nations, le monde, les présidents, eux, ils veulent gouverner. Ils sont assujettis, tous les pasteurs là, de s'associer avec, et tous les jours, on leur donne de l'argent. Tous les jours, ils reçoivent. Maintenant, ils ne disent plus ce que Dieu a dit. Quand j'ai commencé avec le pays, il a commencé à me montrer le Cameroun. Il me dit, je vais t'envoyer. À un moment, il me dit, je ne t'envoie pas pour le moment. Regarde, tous les pasteurs là-bas sont séduits. Ils sont tous séduits. Ils font de l'occultisme. Regarde les macédoines, je les ai vus tous, ils étaient en noir, habillés noir, dans l'obscurité. Il me dit, regardez, c'est pour ça que le peuple souffre. C'est l'Église qui est la tête, c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Et le monde occulte, ils le savent. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. Hein. Ce n'est pas Satan. Hein. Personne n'a créé quelque chose sur la terre. Hein. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. La sorcellerie est une énergie. L'homme a l'énergie de la sorcellerie. L'homme a l'énergie normale. Le mal et le bien sont en chacun de nous. L'enfer et la vie sont en nous. Bien-aimé en Christ. Donc, Dieu dit, tous les jours, il sera avec nous. Mais pourquoi Dieu n'est pas avec nous? Pourquoi Dieu n'est pas avec toi, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu nourris beaucoup en toi? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Les murmures, les plaintes, l'orgueil, la gloutonnerie, la méchanceté, la haine, la jalousie, les querelles. Dieu veut des enfants. Chaque être humain doit passer le processus de la délivrance par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur de te délivrer d'abord. Le pasteur est là pour te montrer le chemin comme Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas dit à Moïse, Moïse va, mon peuple est là-bas, là. C'est toi qui vas commencer à aller communiquer les choses. Moïse, c'est pour ça que quand Moïse est parti, Dieu lui a donné le bâton qui est le Saint-Esprit. Moïse, à chaque moment, Dieu lui dit, l'Esprit est le bâton. Moïse, il levait le bâton. Moïse n'avait pas encore la compréhension de l'Esprit, mais il avait le bâton. Dieu lui dit, élève le serpent. Chaque être humain sur la terre est venu élever son âme. Élever cette puissance, cette autorité qui est au-dedans de toi. En sorte que cette autorité, quand elle sortira, que les gens qui sont dans ta famille, là, ils voient. Et c'est ça qui va les convertir. Personne ne viendra convertir ta famille. Si c'est toi que Dieu a mis ce serpent-là, si c'est toi qui es le Moïse, là, si tu ne le ferais pas, tout le monde va mourir comme ça. C'est pour ça que tu dois t'attacher à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a reçu la mission de te conduire. D'abord, ce n'est pas un homme. Tu dois avoir une connaissance de qui est Dieu. Dieu est en chacun de nous, mais en chacun de vous, plusieurs personnes, l'esprit dort. Parce que l'esprit a des fruits. C'est ces fruits qui amènent la vie de Christ. C'est ces fruits qui amènent la lumière. Mais beaucoup sont éteints. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec les querelles. Il ne fonctionne pas avec le cœur lourd. Il veut la liberté. Il veut la paix pour qu'il te lève. Pour qu'il te donne la lumière, bien-aimé. Tu dois rester comme ça. Quand un enfant de Dieu prie, un enfant de Dieu ne prie pas sans voir. Quand tu pries, tu dois te connecter à la lune. Et c'est là où ça commence à apparaître sur toi. C'est là où ça commence à travailler. Nous sommes des êtres divins. La Bible déclare que nous sommes des esprits dans un corps. Bien-aimés, vous avez lu la parole de Dieu encore. Dieu dit, je suis avec vous tous les jours. Mais où est Dieu dans les églises?
La Bible déclare dans Jean 3, 14, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand Moïse a raconté l'Éternel, son visage a changé. Moïse est devenu la lumière. Chaque jour, les hommes sur cette terre récupèrent la lumière qui est ton énergie. Ils amènent ça dans le monde, ils amènent ça, ils utilisent ça sur la terre. Ils manipulent la terre contre toi. On manipule ta conscience. On manipule tes pensées. Mais tu es un être divin qui doit apparaître pour que le monde te voie. Ensuite, quand Dieu va élever ses enfants, tous ceux qui sont lumière vont apparaître. Personne ne peut les arrêter. Les enfants de lumière, c'est notre temps. Tout ce que nous voulons, notre Père va nous donner ça. Tout ce que tu veux, tu vas témoigner. C'est ton temps de témoignage. C'est ton temps où les gens vont voir ta vie changer. Parce que l'univers va te conduire. La lune, le soleil va te connecter. Bien-aimé. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Donc Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour souffrir, non. Tu es venu ici pour élever ton âme. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Mais pour que tu atteignes être esprit, il y a un travail que le Saint-Esprit fait. C'est le Saint-Esprit seul qui a reçu la mission. C'est quand le Saint-Esprit finit le travail que maintenant Dieu lui-même va te trouver un pasteur. Dieu va te trouver un lieu où tu dois aller. Mais si tu vas aller toi-même, tu ne vas rien recevoir. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. C'est ça qui fait souffrir le monde. Les gens ont tout en eux. Il y a certains même, ils sont partis bâtir les églises, ils doivent aller travailler. Mais ils sont derrière les gens tous les jours pour chercher l'argent. Moi, je ne vous comprends pas. Tu as la sueur de ton frère, non? Tant que tu ne chercheras pas ça, Dieu n'amènera pas autre chose. Vous perdez votre temps. J'ai dit, sortez dans cette distraction-là que le diable vous a amené. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un contre sur toi, mais tu as tout en toi. Quand tu comptes sur quelqu'un, tu deviens son esclave. Tu dois compter sur l'Éternel. Dieu t'a tout donné, ma soeur, mon frère. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es capable d'arrêter le soleil. Tu es capable d'arrêter la lune. Mais pour que la lune s'arrête, qu'est-ce qui sort en toi? Qu'est-ce qui est dans ton aura? Qu'est-ce que tu dégages en toi? Quelle énergie que tu as? Qu'est-ce que tu fusionnes? Cherche d'abord à te débarrasser de tout ça, que d'aller taper tous les jours. Tu vas lier. Tu vas lier qui? Tu dis personne. Vous ne liez personne, ne lit personne. Bien aimé, ces prières-là, je suis plus dedans. Il n'y a personne qu'on lit. C'est des conneries. Tu ne lis pas les gens, hein? Comment ça te lier toi-même? Comment ça t'enlever les pensées là que tu as? Ce sont des énergies qui bloquent la lumière de Dieu d'entrer en toi. L'être humain doit être lumineux. Quand tu commences à être lumineux, ça commence à apparaître. Et le diable sait. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. C'est lui qui est notre allié. C'est lui qui va combattre tes combats. Hein. C'est lui qui va t'amener au désert. Ce n'est pas toi-même aller au désert. Tu ne connais pas ce qui se passe au désert. Les prières, on va à l'envoyer, laissez ces prières-là tranquilles. Hein. Parce que les prières-là que tu fais à l'envoyer, là, Dieu m'a dit l'autre jour que non. Bon, les autres là sont en train d'envoyer le tour à l'envoyer là. Est-ce que tu, comme tu pries le tour à l'envoyer, tu as prié pour toute la famille? Parce que si tu envoies le retour là, et que dans ton retour que tu envoies là,
Toi-même, tu n'es pas correct avec l'univers. Et ils ont la capacité de manipuler les énergies. Ça peut toucher un membre de ta famille. Tu as protégé tout le monde avant d'aller prier ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut d'abord demander à l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît où tu en es, où tu dois aller, ce que tu dois faire et quel est le temps que tu dois le faire. Ne te lève pas toi-même. Tu te dis maintenant là c'est le temps. Ce n'est pas le temps, tu ne connais pas le temps. Personne ne connaît le temps de Dieu. Que personne ne te dit que Dieu a dit que demain là tout va être noir. C'est un mensonge. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Changeons nos comportements. Laissons le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous. Nous devons recevoir une délivrance venant de l'Esprit de Dieu, pas d'un homme. Pas d'un homme ni d'une femme, mais de l'Esprit. Tu dois avoir les temps de prière, tes temps de méditation. Ce n'est pas un journal. Aujourd'hui, tu suis Ebana. Demain, tu quittes avec Ebana. Tu suis Robert. Mais regarde ta vie un peu. Regarde ta vie. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Tu as fait des espoirs. La vie chrétienne, c'est des espoirs. Hein? Chaque année, tu dois faire des espoirs. Tu dois avancer, tu dois augmenter. Tout à l'heure, je voulais écrire, le Saint-Esprit m'a dit, tu n'écris rien. Tu vas dire ce que je vais te dire. Tout est en toi. Lui-même prend le contrôle de tout ça. Tu dois laisser qu'il transforme ton subconscient. Ton subconscient doit être reprogrammé. Accepter la réalité divine. C'est là où tu vas commencer à faire des espoirs. C'est là où ces combats vont commencer à s'arrêter. C'est là où tu vas commencer à changer ton langage. Commence déjà à dire que tu es créé selon Dieu. Commence déjà à accepter ce que Dieu veut pour toi. Ne commence pas à dire que non, les autres sont comme ça. Toi-même, tu es comment? Ma soeur, mon frère. Nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons lui qui a reçu le mandat divin conduire chacun dans son destin. Ne choisis pas pour quelqu'un, ne choisis pas pour ton enfant. Ne cherchez rien à faire pour vos enfants. Vous qui avez les enfants, non, et mon enfant doit faire football. Oui, il doit aller à l'université telle. Il doit aller. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Hein? Il doit se marier avec... ce n'est pas ton problème. Il faut aller prier. Elisabeth est partie prier. Hein? Elisabeth est partie prier. Elle a demandé à Dieu que je fais comment? Au temps d'Elisabeth, il n'y a pas d'échographie. Maintenant, tu as échographie, tu connais qui va sortir. Va demander à Dieu, l'enfant là qui sort là, c'est qui? Ne va pas le conduire. Commence à prier pour ton enfant, pour que Dieu prenne le contrôle de sa vie. C'est maintenant que nous qui connaissons la vérité, les enfants doivent être bâtis dès le bas âge sur la lumière. S'ils ne sont pas bâtis sur la lumière, ne t'attends pas à quelque chose de bon. Tu vas souffrir. Ils vont vivre le chemin que nous sommes en train de vivre. L'humanité, le monde entier vit le chemin. Nous ne vivons pas encore Christ. Soyons vrais avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore des êtres lumineux. Un être lumineux, quand il est quelque part, il donne la lumière à tout le monde. Que les sorciers le veulent ou pas, il amène la vie. Mais où est la vie que l'Église a? Il n'y a pas l'esprit. Regardons, on danse maintenant les marteaux à l'église. On danse les marteaux à l'église. Regardez, j'ai vu une vidéo de Grâce Descartes avec une grosse chaîne, aller dans un truc mondain, et puis les gens, Grâce Descartes, vous devez vous repentir. Hein. J'ai dit, repentez-vous. Hein. Repentez-vous. Hein. Parce que repentez-vous. Hein. Et puis les gens, c'est ça qu'on dit que c'est Dieu. C'est chrétien. Une mondaine comme ça, c'est chrétienne. Ne vous moquez pas de l'Éternel, s'il vous plaît. Sinon, Dieu va vous frapper. On ne se moque pas de Dieu. Hein. Respectez le Saint-Esprit. Hein. Elle était
habillé en homme avec une grosse chaîne. Maintenant, les gars, ça c'est les pasteurs. C'est les servants de Dieu. Et Seigneur, pardonne-moi. Pardonne les gens en plein culte dans le marteau. L'heure est grave. Dieu est en train de permettre que l'humanité voie ça. L'église est ridicule. Parce que les portes de l'enfer ont saisi l'église. Il y a rare ceux qui ont encore l'onction de Dieu. Rare. Ils ne sont pas nombreux. Tous ces hommes-là n'ont aucune onction. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est faux. Sinon, les hommes, c'est beaucoup d'énergie qu'on prenne. L'autre Congo, l'autre jour, a vidé toute l'énergie des gens qui étaient au stade. Et puis les gens disent qu'ils ont eu la pluie. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, si ta vie va changer là. Ça va être encore ténébreux. Réveillez-vous, laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Jésus a dit au Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider. Va t'asseoir avec l'Esprit de Dieu. Va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Laissez les pasteurs là tranquilles. Allez chercher votre intimité d'abord avec Dieu. Jésus dit dans Luc 8, 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car je connais une force est sortie de moi. Cette femme avec une puissance, elle a touché Jésus. Jésus a senti. Les gens autour de toi doivent sentir, à cette fin de temps, que tu portes l'esprit de vie. Tu portes l'esprit de vie, bien-aimé. Que tu portes l'esprit. Les gens autour de toi doivent savoir que Jésus est avec toi. Travaille à ta conscience, à ton subconscient. Chaque être humain doit laisser le Saint-Esprit reprogrammer ton subconscient. Quand ton subconscient est reprogrammé selon Dieu, selon la parole et la vérité de Dieu bien-aimé, tu viendras me témoigner. Quand tu vas commencer à prier, dès que tu fermes tes yeux comme ça, tu vas voir le voile s'ouvrir, tu vas voir la lumière. Quand tu commences à voir cette lumière, au-dedans de toi, ça commence à t'élever. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Et la lumière de Dieu va commencer à impacter ton être entier. Nous sommes la lumière. L'homme est la lune. C'est pour ça que tout notre corps, tu peux sentir le magnétique. Un jour, j'avais arrangé mon fou moi-même. Il y a des moments quand je touche les choses comme ça, c'est magnétique. Je sens l'électricité est en chacun de nous. Tu as ça en toi, mais tu ne sais pas. Les gens la savent ça, que tu as ça. Les gens la savent ça. Maman Nicole, tu as ça en toi. Tu as la puissance de la résurrection entre tes mains. Il y a ça en toi. Il y a ça, bien-aimé. Dieu a créé l'humanité entière d'une puissance énorme. La puissance est en vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Vous avez la puissance. Tant que la puissance n'est pas sortie en toi, ta famille ne va pas sortir. Laissez l'être divin vous conduire. Il est temps que le Saint-Esprit prenne possession. Va faire ton alliance avec l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas reçu la même grâce que moi j'ai reçue. Moi, c'est lui qui est venu faire moi. Mais toi aussi, tu peux aller faire lui. C'est pour ça que Dieu avait envoyé Moïse d'aller montrer au peuple de Dieu comment il
doivent rencontrer l'Éternel. Mais Moïse est venu, le peuple a refusé. Aujourd'hui, les Moïse ne sont pas beaucoup, les Moïse sont rares. Et ces Moïse qui sont dans les combats, beaucoup nous combattent tellement. Et ceux qui nous entourent ne voient pas. Pour faire avancer l'œuvre. Souvent, je pleure, je dis, Seigneur, combien tu peux me donner 3 personnes qui peuvent comprendre ce que je comprends. Papa, c'est qu'on est loin. C'est qu'on est loin. Parce que si on se met à prier, le diable ne peut pas. La femme a une puissance. La femme même ne se connaît pas. C'est pour ça que le diable combat la femme depuis l'éternité, depuis Éden. Dans le monde de l'esprit, le monde des ténèbres, ce sont les femmes qui gouvernent là-bas. Ce n'est pas les hommes. Non, les hommes ne gouvernent pas. Ah non, non, non. Satan, tout ce qui l'entoure, ce sont les femmes. Ce n'est pas les hommes. Déjà, la femme a plus d'énergie que l'homme. Le corps de la femme, là, a plus d'énergie que l'homme. Le corps, l'être de la femme, les parties intimes de la femme sont une puissance. Donc, une femme, là, quand elle veut arrêter quelqu'un, la dernière fois, elle veut vivre au Congo, les femmes marchaient nues. Quand une femme se lève nue, se met même à genoux, mon ami, ta vie est finie. Toi, là, qui te lèves demain. Mais les femmes ont marché la dernière fois, rien ne s'est passé. Parce que leur vie est souillée. Quand une femme est pure, est sainte, est vraie, et qu'elle se lève, elle prie. Ouais. Le camp du monde des ténèbres savent le jour là que c'est gâté. Ils ne peuvent pas. Où sont les femmes là? Qui prient réellement? Qui adorent vraiment Dieu? La connexion de l'Esprit de Dieu, c'est d'abord l'adoration. Une vraie adoration. Une adoration pure et sainte. Ce n'est pas vous l'adoration des bateaux là. Ça ne marche pas. C'est pas vous. Une vraie adoration attire la présence de Dieu. Plusieurs adorations de cette fin des temps sont mélangées. Ceux qui travaillent, qui sont dans les églises de cultistes, là, toute leur adoration là est souillée. Donc quand vous les écoutez là, au lieu que la lumière s'active au-delà de toi, c'est que les ténèbres. C'est pour ça que pour écouter les adorations en cette fin de temps, demande au Saint-Esprit le discernement. Demande à l'Esprit de Dieu. N'écoute pas n'importe qui. Parce que tu entends quelqu'un. Hey, ma soeur, mon frère, fais attention. Sinon, tu ne serais jamais lumière. Au début, quand Dieu me refusait toutes ces choses-là, je pensais que le Seigneur était trop dur. J'ai commencé à comprendre. Quand il a commencé à me mener dans le monde de l'esprit, à voir ces réalités spirituelles. Fais attention à qui tu écoutes. Fais attention à qui te communique la parole. Tu dois d'abord avoir le discernement de l'esprit. Le Saint-Esprit doit être ton allié. Il doit être ton ami fidèle. Ce n'est pas un homme d'être ton ami. Si tu n'es pas ami avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être ami avec ton mari. Tu mens toi-même. Tu n'es pas ami avec Dieu. Comment ton mari va être ami avec toi? Comment vous allez être unis? Dieu n'est pas le centre de beaucoup de couples. C'est là où il y a le désordre. Tu penses que tu vas le changer. C'est toi qui l'as créé. Personne ne peut changer personne. Même ton enfant, là, tu vas le changer. Ce n'est pas ton enfant, hein? Dieu te l'a donné. Tu dois lui remettre ça. Les gens ne veulent pas remettre leur vie à Jésus. Ils veulent tenir. Mais tout le monde allait souffrir. Nous sommes au temps où la terre est en train de transader. Il y a de nouvelles énergies qui vont arriver. Vous allez voir. Les choses vont passer très dangereuses. La terre, bien aimée, si tu as l'Esprit de Dieu, tu sens comment je sens la terre souvent. Tu vas dire yes.
des nouvelles énergies sont en train d'arriver. Donc, c'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Laisse que le Saint-Esprit soit ton allié. Travaille au-dedans de toi-même. Le serpent est en chacun de nous. Demain, je vais commencer l'enseignement au niveau de la conscience. Mais je ne sais pas s'ils vont me bloquer. Parce que pour expliquer certaines réalités spirituelles, avant le Saint-Esprit ne m'a pas donné l'accès d'expliquer certaines choses et de te montrer comment tu sens. Quand tu es dans ce stade-là, c'est un stade où tu es en train de passer l'éveil. Souvent, certaines personnes pensent que tu es malade. Tu n'es pas malade. Mais c'est l'éveil qui est en train de passer sur toi. Des fois, tu sens au niveau de ton dos, comme si quelque chose marche. C'est un processus. C'est une transformation que l'Esprit de Dieu est en train de faire en toi. Mais pour que ces choses-là s'alignent avec toi, parce que là, le Saint-Esprit a besoin de t'incarner. L'Esprit a besoin de s'asseoir au-dedans de toi. Donc, il y a des choses qui vont passer au-dedans de toi. C'était moi, peut-être tu n'es pas malade. Il y a un processus à faire. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Il a un temps où il fait toutes choses avec toi. Ce n'est pas un homme de te programmer. C'est Dieu qui doit te programmer. La terre a reçu un édit. La terre a reçu un écrit. L'univers va t'élever. Le soleil va te conduire. Tu es du soleil. Tu es connecté au soleil. C'est pour ça que le soleil a la capacité, quelqu'un peut l'invoquer, il te frappe. Mais tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter. Les épreuves que tu vis, c'est pour t'élever. Si tu laisses ça t'enseigner, il y a des choses qui vont t'arriver. Quand Dieu laisse quelque chose en toi, c'est qu'il veut t'enseigner quelque chose. Commence à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Saint-Esprit? Pourquoi cette situation perdue au-dedans de moi? Pourquoi ces combats? Et l'Esprit de Dieu te dira, mais tu n'es pas ami avec lui. Toi, tu cherches tellement les gens. Mais tu vas rester devant ta ma soeur. Réveille-toi. Dieu a tout mis en toi. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Prie. Prends le temps de prier. Prends le temps de l'appeler. Prends le temps d'adorer. Deux fois, adore seulement, ne parle pas beaucoup. Adore. Le matin, il te réveille, lève-toi. Tu ne connais pas la parole, va t'asseoir. Dis Saint-Esprit, me voici, je suis debout. Jean 14 déclare que c'est toi qui vas m'enseigner. Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner. Quand le Saint-Esprit te donne la parole, c'est Dieu lui-même qui te donne la parole. Mais une parole que tu vas chercher dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle ne s'accomplira jamais. Et elle ne te donnera jamais ce que tu veux. Tu dois t'asseoir et attendre. La Bible déclare, donne le pain quotidien. Dieu n'a pas dit que quelqu'un vous donne le pain quotidien. La Bible déclare qu'il doit nous donner le pain quotidien. Le pain, c'est la parole. Avec la parole, tu peux manier toutes choses sur la terre. Avec la parole, tu peux bloquer toutes choses. Tu peux arrêter toutes choses. Dieu t'a tout donné, ma soeur, mon frère. Pourquoi tant de souffrance alors que tu es un Dieu? Alors que tu es un roi, tu es une reine. Pourquoi? Réveille-toi. Laisse le serpent dedans de toi se lever. Laisse ta conscience être transformée. Laisse le Saint-Esprit te programmer. Laisse les programmations des hommes mystiques qui ne te font pas avancer et des hommes occultes. Eux, ils sont en train d'avancer, vous n'avancez jamais. Chaque dimanche, il faut que tu bâtis encore l'autel. Quel hôtel tu bâtis? Dieu a déjà bâti. Jésus a bâti. Dieu a bâti l'hôtel pour toi. Quel hôtel? Accroche-toi à la parole. Accroche-toi au Saint-Esprit. Cherche d'abord qu'il soit la tête dans ta vie. Jésus ne pouvait rien faire sans lui. Pourquoi nous voulons
faire les choses selon la chair et les hommes. Puis aujourd'hui, là, il faut gêner. Tu gênes par rapport à quoi? C'est le Esprit de Dieu qui t'a dit de gêner? Beaucoup des occultistes gênent beaucoup parce que le monde occulte leur demande beaucoup de choses. Les occultistes gênent 40-50 jours. Parce que dans le monde occulte, c'est leur loi. Tu vas les voir, ils programment leur jeûne. C'est leur loi. C'est dans leur loi. Toi, tu es en train de gêner par quoi? Parce que tu as entendu, il a dit que Jésus, tu sais que c'est le vrai Jésus qui prie. Depuis que tu es à l'église là, tu es toujours mendiant. Ta vie n'avance jamais. Tu ne te réveilles pas. Mon frère, lève-toi. Nous allons prier pour la Sainte. Dieu est capable de tout faire. Et il est vivant, mais pas mort. De la même manière qu'il te dit encore aujourd'hui, car le silence se combattait pour toi. Mais c'est avec le Saint-Esprit que tu vas garder le silence. Ce n'est pas avec un homme. Ce n'est pas avec une femme. C'est avec l'Esprit de Dieu. C'est lui seul qui va tout faire avec toi. Ce n'est pas quelqu'un. Jésus a tout fait avec lui. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as préparé ta Sainte Seine ou tu as disposé ton cœur aussi. Parce que les choses de Dieu, nous ne devons pas les faire comme les mécaniques. Parce qu'il y a les gens qui font les choses comme mécaniques. Non, je vais aussi faire. Non, ne fais pas. Si tu sens à ton cœur que ce n'est pas le bon moment, fais-le. Parce que tu t'attends à Dieu réellement. Et tu veux voir quelque chose. La vie chrétienne n'est pas mécanique. Nous devons voir la manifestation de Dieu. Quand Dieu te dit qu'il va faire ça, Dieu va le faire. Dieu n'est pas un menteur. Hein. Tout ce que l'Éternel me dit, il le fait. Quand il me dit pas quelque chose, il me dit que ça, là, je ne t'ai pas donné le droit. Donc, je ne te le donne pas. Et je sais que ce n'est pas mon droit. Je n'ai pas reçu le droit. Mais si c'est quelque chose qui me vient de droit, il m'a dit qu'il va me donner ça. Je vais lui rappeler que papa, c'est toi qui m'as dit. Et je vois la porte s'ouvrir, me donne. Tu ne souffres pas. Donc, bien aimé, nous allons prier sur la Sainte Seine. Seigneur de Dieu. Seigneur de Dieu, puis nous préparer le verset de la Sainte Seine. Donc, je prépare. Je prépare le verset et puis. Bien aimé, je ne sais pas si tu as préparé la Sainte Seine. Aujourd'hui, c'est le premier mois. Le premier mois de mars que l'Éternel nous a accordé la grâce d'être encore sur cette terre. Sans lui, nous ne sommes rien. Papa, tu nous as toujours dit de toujours commémorer et de toujours penser à ça. Père, c'est pour ça que nous venons encore ce jour devant toi. C'est bon, Dieu, tu as trouvé la parole. Shalom. Nous allons dans Matthieu 26, à partir du verset 26, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance,
qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Père, nous te présentons ce corps et ce sang, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Par nous le prenons, Seigneur, en signe de l'alliance, Père éternel, que tu as établie au travers de la vie de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Par cette alliance de bonté, Seigneur, que tu as tissé avec ton Fils, dont nous bénéficions, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, ce matin, nous te présentons, éternel, mon Père, après nous te présentons ce corps et ce sang, afin qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie de toute iniquité, de toutes sortes de péchés, des maladies, Seigneur, de tout ce qui, dans notre être, empêche, Seigneur, mon Père, que ta divinité puisse se manifester. Seigneur, c'est avec action de grâce et reconnaissant que nous prenons le corps de Christ, Seigneur, qui nous purifie, pardon, et Seigneur, qui transforme notre corps pour que nous puissions, Seigneur, te ressembler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Père, nous te présentons cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave de tout péché, qui nous donne d'avoir part, dans le nom de Jésus-Christ, à l'héritage de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prenons cette coupe de l'alliance, qui nous lave, qui lave notre sang, afin que notre sang soit changé, transformé dans le sang de Jésus-Christ, afin que les maladies, afin que les meurtrissures, afin que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, disparaisse, pour laisser place, Seigneur, au sang de Jésus qui nous donne la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te rendrai toute ma vie. Aïe, aïe. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 Dieu est venu changer l'histoire. Mon amour éternel, mon amour, mon avis, mon tout. Mon pauvre, échoué, n'a jamais prié. L'éternel, mon rocher, mon seul espoir. En ce début de semaine qui va commencer, la Bible déclare dans Deutéronome 3, verset Deutéronome 31, verset 8, la Bible déclare, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. La Bible déclare en cette début de semaine, nous sommes devant le ciel et la terre et devant les saints anges. L'Éternel nous déclare dans sa parole dans Deutéronome 31, verset 8, que lui-même marchera devant nous. Père, nous venons te consacrer ce jour devant le ciel et la terre. Tout homme, toute femme qui va invoquer la lune, le soleil, la terre, le feu contre nous, Éternel, nous déclarons et décrétons que nous lions tous les œuvres et nous les paralysons par le feu au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucune flèche du jour, ni de la nuit n'opérera dans nos vies, ni dans nos familles. Aucun décret de maladie, aucun décret de pauvreté, aucun décret d'échec, aucun décret de rétrogradation,
Nous déclarons que nous sommes la lumière. Et partout où nous arrivons, nous prospérons au nom de Jésus. Lui-même marche devant nous, au nom de Jésus. La Bible déclare, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent son commandement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, nous venons ce jour te demander la grâce et la miséricorde, en sorte que tes commandements puissent être inscrits dans notre âme, puissent être inscrits dans notre ADN. Père, nous refusons de marcher selon les commandements de ce monde des hommes et des femmes. Éternel, tu nous as créés à ta gloire et nous voulons en cette début de semaine, nous et nos familles, nous et l'humanité, nous nous plaçons sous ta protection divine, en sorte que tes anges puissent nous conduire et nous guider à accomplir toutes choses selon ta volonté. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shanderebe, yama seketerebo kontaraba shabo, yekandorobo senterebe, yama sakatorobo shekababa. Seigneur, toute porte qui était ouverte, qui n'était pas des portes, Père, je décrète en cette début de semaine que toutes ces portes soient fermées au nom de Jésus. Je renonce à toute iniquité spirituelle, familiale, humaine, de la sorcellerie, de la divination, des fétiches, des visites chez les médiums, des marabouts, des bains mystiques. Je renonce à tout cela. Père, j'invoque ma lignée familiale du côté de mon père et de ma mère. Que le sang de ton fils Jésus nous lave, nous purifie. Au nom de Jésus. Que toutes ces iniquités, toutes ces malédictions, toutes ces dettes, tous ces échecs, maladies, la mort subite, les accidents, la pauvreté, la misère soient détruits. Nous renonçons à toute iniquité de comportement, y compris le comportement de persévérité, d'orgueil, de rébellion, d'ivrognerie, de meurtre. Que tout ce que nous avons pensé au mal, Seigneur, aide-nous à avoir des attitudes vraies et pures selon ta parole. Que la puissance de ton Esprit Saint nettoie notre lignée familiale de toutes les générations futures et toutes les iniquités et toutes les malédictions au nom de Jésus. Seigneur, nous renonçons à toute malédiction d'iniquité familiale, y compris la perversion dans l'ordre familial. Nous renonçons à l'esprit de Jézabel qui amène des hommes et des femmes à prendre de mauvaises décisions, directions, de dominer, de se rebeller. Que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Père, nous renonçons à tout discours pervers, y compris les malédictions, les mauvais sorts, les mensonges, le blasphème, la calomnie, les discours. Seigneur, aide-nous à demeurer toujours fidèles devant toi. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu le mandat de nous conduire, de nous guider en ce début de semaine, toute porte qui n'était pas les portes selon toi, que ces portes soient fermées. Accorde-nous la grâce que les portes que le ciel a déclarées, les portes qui sont établies dans notre destin, les rencontres, les amitiés, soient ce que nous raconterons. Tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, écarte-nous de ça. Nous venons ce jour au nom de Jésus. Nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous repentons pour nous et nos parents et nos ancêtres de toute malédiction. Nous brisons ces malédictions dans nos vies, dans nos familles, dans nos familles, même nos ancêtres. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ nettoie tous les péchés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons et décrétons maintenant que toutes les malédictions générationnelles ont été brisées, ont été reniées par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus sur la servitude
toute servitude qui m'amène à tourner en rond, à rétrograder, je les détruis au nom de Jésus. Seigneur, toute personne à qui je n'avais pas pardonné, je pardonne. À toute personne, à tout acte négatif qui ont souillé ma lignée familiale, je brise tout lien de l'âme négatif avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes ancêtres, avec ma nation. Je prie au nom de Jésus. Je déclare que mes générations futures et moi-même, nous sommes déliés à travers le sang de toute servitude transmise par nos ancêtres de la première jusqu'à la 10e génération. Nous venons par la puissance du Saint-Esprit. Nous venons lier tout démon qui nous suit à cause des malédictions ancestrales. Nous les chassons hors de notre vie, hors de nos progénitures. Nous les lions et les libérons dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo shabo. Maseketerebo. Yentaraba shenderebe. Yamasakatorobo. Maseketerebo shabo. Yentaraba. Je déclare que je suis la lumière. Les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connaissais pas. Aide-moi, Saint-Esprit, à pouvoir être libéré. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare à mes bien-aimés, nous allons commencer la semaine. Un nouveau enseignement au niveau de la conscience. Il faut que ta conscience, c'est un travail que toi-même tu dois faire. C'est quand tu vas le faire tout le temps que l'Esprit de Dieu viendra t'aider. Tu vas voir quand tu vas faire ce travail de conscience, subconscient, qui va être libre. Le premier jour que tu vas prier ça, les esprits qui sont en toi vont se manifester. Tu peux bailler, tu peux éternuer, tu peux faire des gaz, tu peux pisser, tu peux être fatigué. Mais ne t'arrête pas. Continue à proclamer ces paroles pour que le Saint-Esprit t'imprègne ça dans ta conscience, bien-aimé. Quand ces choses-là vont commencer à finir, maintenant, tu vas te mettre à prier. Tu vas commencer à avoir un changement. Dès que, normalement, quand un enfant de Dieu prie, ferme les yeux, tu dois voir la lune. Le soleil doit apparaître. C'est ces prières-là qui vont t'amener ce que tu veux. Ce n'est pas un homme. Dieu a mis les capacités en toi, ce qui t'amène les ossements de ton destin, de ta vie sur cette terre et la lune. Ce n'est pas un homme. Il y a des hommes qui ne sont pas connectés à ça, ils ne vont pas t'amener ça. Toi-même, Dieu a mis les capacités en toi. J'ai dit, sors, va chercher ça. Likez beaucoup les vidéos de cette fin de temps parce qu'ils combattent ça beaucoup. Ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Nous sommes au temps où chaque être humain doit être éveillé en sorte de sortir, de libérer sa famille, d'élever le serpent qui est en toi. Demain, je vais te montrer comment le serpent mange souvent. Toi, tu ne comprends pas. Tu vas te dire que ce sont les attaques. Des fois, ce n'est pas les attaques. Le Saint-Esprit a besoin de t'incarner totalement. Donc, il y a un combat au-dedans de toi. Tout le monde doit être incarné. C'est là où quand tu vas commencer à parler en langue, ta parole va avoir de la puissance et de l'énergie. Tu vas commencer à prier, tu vas voir les choses vont commencer à s'ouvrir. Personne ne va ouvrir ton... quitter dans des bêtises là.
Les faux hommes là même, ils savent que j'ai dit la vérité. C'est pour ça que beaucoup signalent mes vidéos. Nous sommes appelés sur la terre. Je suis en pleine mission là. Le temps d'éclairer le monde est arrivé. Le monde doit se lever et pouvoir récupérer ce qu'il est bien de droit. Personne ne doit arrêter ta lune de briller. Tu es une lumière, tu dois prier, ma soeur, mon frère. Celui qui est là pour pouvoir t'arrêter, tu le mets à terre, il dégage ton territoire. Oui. Nous sommes autant des émotions ni des sentiments. Nous sommes autant où tes portes doivent être ouvertes. Tu dois te marier parce que le mariage est divin. Tu dois travailler parce que tu as la sueur de ton front. Tu dois tout avoir parce que Dieu l'a mis en toi. Les autres sont en train d'utiliser ça, toi-même tu es en train de souffrir. Pourquoi ça? Lève-toi et prospère comme l'état de ton âme. Soyez bénis, l'enseignement de demain serait la journée. Dieu par laquelle je vais le faire. Mais maintenant, ce seraient les journées qui aura les enseignements selon l'Esprit de Dieu. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils ne te quitte jamais. Donc demain, je ne sais pas si je ne mettrai pas l'heure parce que Facebook, ils savent déjà à quelle heure je me connecte. Donc je ne veux pas que le Saint-Esprit ne me permette pas mettre l'heure. Je me connecterai la journée, je mettrai la journée, je me connecterai. Avant 18 h, le tout serait déjà fini. 18 h, je serai plus connecté. Donc 18 h pile, je serai plus connecté. Donc je peux commencer vers 15 h, 16 h, comme l'Esprit me conduira, me guidera. Donc soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, laisse la joie t'envahir, laisse la paix t'envahir, ne laisse aucune mauvaise énergie. La manque de paix, ce sont les mauvaises énergies. Tout est énergétique en toi. Même la voix qui sont en toi est énergie. Tout ce qui sont en l'homme est énergétique. Fais attention. Même tes paumes de main sont énergie. Ne salue pas n'importe qui. Salue pas n'importe qui. Ne peut pas n'importe quoi. Comme ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les trucs, quand ils arrivent là-bas au WC, ils portent les habits sans se couvrir. Bien aimé, ta sueur a du prix. Toute chose en toi a du prix. Fais attention. Soyez bénis. Bon dimanche dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Si tu as besoin d'aider la nouvelle espérance de Dieu, la porte est ouverte d'aider comme tu veux. Soyez bénis. Que ce mois de mars, l'Éternel trouve encore des portes en abondance. Soyez bénis.